بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom de Dieu, le cordieux, le miséricordieux, le salut pour son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, louange à Dieu, l'unique, et notre témoignage qu'il est unique, et nous témoignons que Mohammed est son messager sallallahu alayhi wa sallam. نتابع درس الصيام كما اتفقنا في الدروس الفارطة إن شاء الله ونواصل فيه بإذن الله. Donc nous continuons dans le chapitre du jeûne, Inch'Allah, et on a vu donc dans la dernière séance la question de la hijama. La hijama n'est pas interdite, n'est pas déconseillée. الحجامة ليست محرمة ولا مكروهة ولا تفطر إلا إذا كان الإنسان تتعبه الحجامة هذا يتجنبها. Donc la hijama n'est pas interdite, elle n'est pas déconseillée, sauf pour ceux qui peuvent avoir beaucoup de mal avec la hijama. Cela, donc, il vaut mieux qu'ils l'évitent. Donc, on a vu que le vomissement ne casse pas le jeûne. On peut continuer même s'il y a un vomissement. C'est un vomissement naturel, mais s'il est volontaire, on doit reprendre le jour dans l'école malikite. إذن القي من ذرعه القي يغلبها القي وخرج دون إذنه فهذا معناها لا قضاء عليه. لكن إذا كان هو تعمد ذلك وأخرج القي لمرض حتى يستريح منه فهذا عليه قضاء ذلك اليوم. On passe maintenant pour la femme en grossesse. La grossesse c'est comparable à la maladie. Donc quelqu'un qui est malade ne peut ne pas jeûner et elle n'a pas à payer donc la fidya après le jeûne. المرأة الحامل والحمل هو كالمرض، المرض لا يدفع فدية بعد الصيام إذا أعاد ذلك اليوم. إذن المرأة الحامل ليس تقضي ذلك اليوم ولكن ليس عليها فدية تفديها. بالنسبة للمرأة المرضع، la femme qui allait، المرأة المرضع إذا ضعف وانقطع منها الحليب ولم تجد امرأة ترضعه، قبل كان عندها من الرضاع موجود منه وخافت على ولدها ولم يقبل غيرها، هذه كان مسموح لها أنها تفطر وتقضي ذلك اليوم وتعطي عليه فدية، لأنها هي ليست مريضة ولكنها رخصة من أجل ولدها. لكن اليوم في ظني لا حاجة لهذا الأمر، لأن إذا كانت هي تخاف عليه وصارت ليس عندها حليب قادرة تعملها الرضاعة والحليب موجود الآن والرضاعات موجودة، ما فيش داعي الآن أنها تفطر لهذا الأمر. Donc j'ai dit pour la femme qui allait, si son lait s'arrête à cause du jeûne, avant, elle doit prêter une autre femme pour l'allaiter. Maintenant, on n'a plus besoin de cette permission-là parce qu'il y a le lait des biberons, elle peut utiliser le lait pendant ce mois. On dit que l'allaitement c'est mieux, oui c'est mieux, mais pour un mois, pendant le jour, ça fait rien qu'elle lui donne le biberon, puisqu'elle ne pouvait pas donner de son lait. Donc elle n'a pas besoin, je crois, d'avoir cette permission. Mais au cas où elle l'utilise, à ce moment-là, elle doit reprendre ce jour-là et elle doit donner une fidya, Inch'Allah. Maintenant, pour les veillards, un vieux qui est devenu faible, qui ne peut plus jeûner, ou à celui qui a une maladie incurable. Les maladies incurables, donc, et pour les veillards qui ne peuvent plus donc pratiquer le ramadan, ceux-là, donc, ils n'ont pas à le faire, ils n'ont pas la capacité de le faire, et la fidya, elle n'est pas obligatoire. Si
il a les moyens pour donner la fidya, il peut la donner, mais la donner en tant qu'action conseillée, ce n'est pas pour une action obligatoire, ni pour celui qui a une maladie incurable, c'est pas à cause de lui, ni pour le vieillard. S'ils ont la possibilité de donner, ils peuvent donner, et c'est pas obligatoire, mais dans le cas où ils ne donnent pas, donc ils n'ont rien à donner, c'est pas une obligation. Donc, on a donné la fidya, ne pas donner, pour tous ceux qui donnent la fidya, que ce soit la femme qui a l'aide, que ce soit la femme qui est enceinte, tout ça, c'est quoi la quantité par jour? C'est un moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le moud, c'est les deux mains rassemblées de ce qu'il peut tenir. Donc, c'est combien? C'est combien? Bon, les 4 mouds, ça fait 2,5 litres de nourriture. C'est la zakat al-fitr, c'est la valeur de la zakat al-fitr. Mais, ça c'est pour les 4 mouds, pour zakat al-fitr. Mais, pour ces gens-là qui n'ont pas pu jeûner ou qui ne peuvent pas jeûner, c'est pas une zakat al-fitr comme disent les uns ou les autres, c'est le 1/4. C'est un seul moud, une seule poignée de nourriture qu'on donne aux pauvres, ni plus ni moins. C'est pas 4 fois comme disent d'autres écoles. Un seul moud suffit par jour, que ce soit un grand nombre de jours ou un nombre réduit. Donc, il n'a pas à donner plus que un moud par jour. C'est-à-dire les deux mains ensemble rassemblées pour prendre la nourriture. إذن الإطعام في هذا كم طعام يقضي على كل يوم هو مد بمد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المد هو ربع زكاة الفطر. زكاة الفطر هي 4 أمداد. زكاة الفطر سي 2 لتر دمي، أي لترين ونصف اللتر. إذن الإطعام عن الصيام هو ربع زكاة الفطر. زكاة الفطر مقسومة على 4، يعني إذا كان زكاة الفطر نقوله 10 أورو مثلا، الإطعام على الفدية في الصيام هو 2 أورو ونص. Donc si on dit que la zakat al-fitr ça fait 10 euros par exemple, la fidya du Ramadan ça fait 2,5 euros, ni plus ni moins. Donc il y a des quelques écoles peut-être qui exagèrent un peu, mais l'imam Malik avec son école médinoise, il dit qu'on n'a pas à donner plus que un moud, c'est-à-dire 2,5 euros par jour. إذن الإمام مالك المبني على عمل أهل المدينة فقهه يقول ما فيش داعي، لا يمكن أن نعطي إلا إذا يحب يتصدق له ذلك، لكن الفدية في الصيام هي مد بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ربع زكاة الفطر فقط. ونفس الشيء يدفع الفدية من إنسان عليه قضاء من رمضان، كان مسافر صائم كذا وعنده أيام يقضيها ما قضاهاش حتى دخل رمضان الآخر، هذا يقضيه بعد رمضان الثاني ويعطي مدة طعام عن كل يوم أفطر فيه، يقضي ذلك اليوم ويعطي مدة طعام. Donc, si quelqu'un était pour le voyage ou pour la maladie a quelques jours à reprendre et qu'il les a pas repris avant le Ramadan prochain, bon, il peut les reprendre après le deuxième Ramadan, mais lui aussi doit donner une poignée de nourriture pour chaque jour qu'il a repris. On a vu qu'il n'y a pas obligation pour les jeunes de faire le Ramadan. ليس واجبا على الصبيان قبل الاحتلام ما يكون واجب إلا ما يحتلم الصبي، يعني البلوغ. إذا وصل الولد إلى البلوغ ووصلت البنت إلى البلوغ يصبح الصيام واجبا عليهما والصلاة واجبة وكل شيء. Donc, avant la puberté, donc le jeûne, le Ramadan n'est pas obligatoire ni pour les garçons ni pour les filles. À partir de la puberté, ça devient une obligation comme la prière, comme toute obligation religieuse, c'est à partir de la puberté. رأينا مرة الفارطة إذا كان الإنسان إذا كان الشاب بلغ
في المساء في وقت العصر في الصلاة يقضي الظهر والعصر، ولكن الصيام يبدأ من الغد. إذا كان بلغ في الليل ولو بعد منتصف الليل ولو قبل الفجر بقليل وجب عليه يصلي المغرب والعشاء وينوي الصيام قبل الفجر إن شاء الله. طيب, il y a une question qui est posée toujours. Si quelqu'un, après un acte sexuel ou après un rêve, donc il sent que donc il sent comme s'il est accouché avec son épouse, il y a écoulement des spermes, c'était avant le Fajr. Mais il n'a pas pu se laver avant le Fajr, et donc il a fait le suhour et il est resté un certain temps pour prier. Il n'a pas fait le ghusl dès la première minute de Fajr. Donc le fait qu'il n'a pas fait les grandes ablutions pour le ghusl, donc son jeûne est valide. Son jeûne est valide. إنسان احتلم في الليل أو اتصل بزوجته في الليل سواء رجل ولا امرأة ودخل عليه الفجر وهو لم يغتسل، صيامه صحيح ولا لا؟ صيامه صحيح، ولا بد من يغتسل للصلاة مش من أجل الصيام. لو إنسان راقد في النهار واحتلم في النهار في النوم لم يقوم يغتسل للصلاة لكن صيامه صحيح. Quelqu'un qui dormait pendant le jour et donc dans ses rêves il a vu qu'il a perdu le grand ghusl. Quand il se lève, il doit faire le grand ghusl pour prier, mais son jeûne n'est pas cassé, il est encore valable إن شاء الله. هذه مسألة يسأل عليها كثير من الناس. Une femme qui n'était pas dans l'état de pureté avant le Fajr, elle a trouvé ses puretés, elle n'a pas fait les grandes ablutions. Elle peut les faire après le Fajr, mais ça n'empêche pas que son jeûne est valable et elle peut faire les grandes ablutions pour faire la prière, mais ce n'est pas pour le jeûne إن شاء الله. المرأة نفس إذا طهرت في الليل وما اغتسلتش قبل الفجر، هل واجب عليها صيامها صحيح ولا غير صحيح؟ صيامها صحيح. هي طهرت قبل الفجر ولكن دخل الفجر وتسحرت ما في الوقت وكذا ومن بعد اغتسلت حتى تصلي، صيامها صحيح. صيامها صحيح ولو هي تطهرت بعد دخول الفجر، لا توجد مشكلة في ذلك. طيب, في أيام محرمة لا يجوز فيها الصيام. يوم العيد فطر يحرم صيامه. Donc il est interdit de jeûner le jour de l'Aïd, que ce soit le jour de l'Aïd al-Fitr après le Ramadan, que ce soit l'Aïd al-Kibir, il est interdit de jeûner le jour de l'Aïd al-Kibir. إذن لا يجوز أن يصوم الإنسان لا في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى، لا يجوز الصيام فيهما، محرم، تسهيل على النفس البشرية. بعد العيد الكبير بعد العيد الأضحى الإنسان يومين بعده لا يصوم، يومين بعده لا يصوم. لا يجوز الصيام بعد أيام العيد إلا لمن كان في الحج. إذا كان إنسان في الحج وعليه هدي وأراد أن يعوض الهدي بالصيام يستطيع. يوم العيد الأول لا يصوم لكن بعده يصوم. بعد أيام العيد يمكنه أن يصوم. إذن هذه الأيام لا بد أن نعرف أنه لا يجوز الصيام فيها.
إذن نعاود بالنسبة للحج حتى تكون مسألة واضحة. إذا الإنسان في الحج عنده صيام لأنه أعمل هدي، هذا يجوز أن يصوم اليوم الثاني عيد وثلاث عيد، أما اليوم الأول لا يصومه. لكن الإنسان ليس حاج لا يصوم ثلاثة أيام هذه كلها لا يصومها. Je répète donc, pour l'Aïd el-Kébir, le jour de l'Aïd, il est interdit que qu'on soit pèlerin ou pas pèlerin, on n'a pas le droit de jeûner ce jour-là, mais celui qui n'a pas la possibilité de donner l'hadi ou égorger une chèvre pour la jouissance de l'Aïd el-Kébir, celui qui est au pèlerinage, le premier jour il est interdit pour le pèlerin, mais le deuxième, troisième jour, il n'est pas interdit pour lui de commencer le jeûne qu'il devait à la Mecque, de le commencer le deuxième, le troisième jour. Mais celui qui n'est pas dans le pèlerinage, les 3 jours sont interdits, Inch'Allah. Il est très déconseillé de jeûner le 4e jour de l'Aïd el-Kébir. Sauf si on a fait le nadr, c'est-à-dire qu'on a promis à l'avance de jeûner ce jour-là, ou si vous avez fait le nadr que si vous retrouvez quelque chose de perdu ou quelqu'un que vous trouvez, ou quelle que soit donc la condition que vous avez mise, que vous allez donner un jour, le 4e jour, vous pouvez, si besoin, vous pouvez faire le jeûne du 4e jour. Supposons quelqu'un qui a 60 jours à reprendre de façon contenue. Quelqu'un qui a tué par erreur, il a 2 mois à reprendre de jeûne et de façon contenue. Donc il est obligé d'interrompre pendant l'Aïd, le 2e jour, le 3e jour, mais à partir du 4e, il peut recommencer. Donc, on a vu l'autre fois, mais c'est bien mentionné ici, celui qui a mangé par erreur, donc l'école malékite, ou qu'il a bu par erreur, il doit reprendre ce jour-là. Il continue son jeûne et il doit reprendre ce jour-là. Les autres écoles ne le voient pas. Les autres écoles voient que s'il a mangé par erreur, il n'a pas à reprendre ce jour. À mon avis, toute la charia, la religion musulmane est vaste. Il y a des choix, il y a permission. Ceux qui veulent le reprendre par mesure de précaution peuvent le faire, mais si on ne l'a pas repris, on est permis, au moins dans les autres écoles, on est permis. Mais si vous avez un jour à reprendre, et dans ce jour que vous reprenez le ramadan, après le ramadan, vous avez mangé par erreur. إذا كان إنسان عنده قضاء من رمضان ويقضي في رمضان وخرج من رمضان وأكل ساهيا غير متعمد، فالجميع متفقون أنه لا يرجع ذلك اليوم. Tout le monde est d'accord. En cas de reprendre un jour du ramadan, après le ramadan, on est en train de reprendre à cause du voyage ou à cause de la maladie. Donc, je suis en train de reprendre ce jour-là. Si quelqu'un mange par erreur ou qu'il a bu par erreur, est-ce qu'il doit le reprendre parce qu'il a commis l'erreur? Non. Tout le monde est d'accord qu'il n'a pas à reprendre ce jour-là, Inch'Allah. Donc, toute personne qui a cassé le jeûne de façon volontaire. Il sait que c'est Ramadan, mais il n'a pas d'excuse, mais il ne l'a pas fait. واحد أفطر في رمضان متعمد، عارفه واجب، ما عنده حتى رخصة، ولكنه تعمد
الإفطار في رمضان. الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه أولا يقضي ذلك اليوم. Il faut reprendre ce jour-là. ولا يكفي. Ça ne suffit pas. وجب أن يصوم 60 يوما متتالية غير منقطعة. Il doit reprendre donc comme punition 60 jours, il doit jeûner 60 jours pour effacer le péché. حتى يمحو ذلك الذنب. لا يمكن أن يكون له أجر ذلك اليوم في رمضان، ما عندوش أجر. يقضي اليوم ويصيم 60 يوم حتى يمسح الكفارة ولا تناله العقوبة بإذن الله، مش لينال ذلك الأجر ذلك اليوم. اليوم في رمضان لا يعوضه المتعمد، لا يعوضه ولو صام الدهر كله. Une journée qui n'a pas été jeûnée exprès, quelqu'un qui a décidé volontairement de ne pas jeûner et il n'a aucune excuse du ramadan, ça, le bien de ce jour-là ne peut pas être remplacé même si vous faites le jeûne de toute votre vie. Quand on a cassé volontairement une journée de ramadan, elle ne peut pas être remplacée. Quel que soit le nombre d'années que vous allez faire après pour remplacer, ça ne remplace pas. Mais à quoi sert de jeûner 2 mois à la suite? C'est pour peut-être effacer la punition et non pas pour avoir les bienfaits du ramadan. إذن علاش الإنسان يصوم شهرين باش تتجنب العقوبة، مش باش تنال أجر ذلك اليوم. ذلك اليوم لا يعوضه صيام الدهر كله. متجرأ على ربي، تعدى على ربي. إذا تبت وصمت تتنحى العقوبة، لكن لا تنال أجر ذلك اليوم. يقول في ربي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أجر الصيام لا يعرفه أحد. Donc, quand on fait les 2 mois, c'est pour peut-être éviter d'être puni par ce péché-là, mais ce n'est pas pour avoir les bienfaits de ce jour-là. Il n'a pas d'équivalent. Donc vous pouvez peut-être effacer le péché, mais vous n'aurez pas les avantages comme celui qui a donc pratiqué ce jour-là. Le jeûne est pour moi, il est pour Dieu, c'est-à-dire Allah nous dit dans le hadith Qudsi, le jeûne est pour moi et c'est moi qui donne la récompense. La récompense, elle est, donc personne ne peut la connaître, elle est aussi importante du fait quand vous avez le courage ou la lâcheté, je ne sais pas, pour devant Dieu de casser ce jour-là, ce n'est pas possible de le remplacer, quel que soit le nombre de jours ou de mois ou d'années que vous allez jeûner en remplacement. Ça ne se remplace pas. Ça ne se remplace jamais. Celui qui n'a jamais gêné aussi, comment on dit par rapport, le mois il n'a pas gêné tout. Bon, il y a autre chose, ça c'est le tawbah. C'est le repentir. اللي ما صامش وكل كيفاش باش يعمل في السنوات اللي ما صامهاش. التوبة إذا قبلت التوبة دونك ربي يمسح ما قبلها. إذا أسلم الإنسان وكان على معاصي الإسلام يجب ما قبله، ويتوب العاصي إذا تاب العاصي التوبة تمحي ما قبلها. Donc celui qui n'était pas musulman et qui se convertit, Allah efface tout le passé. Il commence avec une page blanche. Le repentir, celui qui a commis des péchés et qui se repentit avec sincérité, le vrai repentir, Allah efface les péchés, pas seulement pour celui qui a fait le repentir ou celui qui est converti, tout ce qu'il a fait de mal avant de se repentir ou avant de se reconvertir, tous les péchés sont convertis chez Allah par des hasanat, par des bienfaits. Allah يبدل العاصي الذي يتوب بنية صادقة وغير المسلم الذي يسلم، الله يبدل السيئات اللي عملها يبدلها له كلها حسنات. فمن تاب وآمن
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Donc Allah est miséricordieux. Allah fait changer les méfaits en bienfaits par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Oui. Le fait de jeûner 2 mois consécutifs, ça c'est une, mais on peut aussi nourrir 60 pauvres. Oui, on peut. Oui, si on peut pas faire le jeûne, donc on peut remplacer ça par la nourriture qu'on donne à 60 personnes. Et quand il y avait l'Andalousie, les musulmans étaient en Espagne, en Andalousie, le prince invita les grands juristes pour leur dire: j'ai commis l'erreur de ne pas jeûner un jour du Ramadan. Il l'a fait exprès. Comment faire pour remplacer ce jour-là? Que dois-je payer? Le plus grand juriste, c'est l'imam Yahya, c'est l'élève de l'imam Malik. Les juristes étaient avec lui. Il a précipité la réponse avant que les autres parlent. Il y a cette autorisation que vous dites là, de donner le moine pour 60 jours, mais pour lui, il lui a dit non. Il n'a que le jeûne. Tu n'as pas d'autre excuse que de jeûner 60 jours. Il n'a pas voulu lui donner ce qui est permis aux autres. يعني الأمير اللي افطر متعمد نهار في رمضان وجمع الفقهاء وعلى رأسهم يحيى ابن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك، جمع الفقهاء والأمير حب يسألهم، كان يعرفوا باش يقولوا له عليك تقدر تطعم 60 مسكين، وهو الأموال الخزينة كل عنده قادر يطعم حتى 6000 مش 60. لهذا الإمام يحيى يتكلم قبل ما يتكلم الفقهاء، قال ليس لك إلا رأي واحد هو أن تصوم 60 يوم، ما عندكش رخص آخر. معلش باش ما يسهلش للعباد اليوم. لا مش ما يسهلش، هو الأموال عنده كذا، يولي اللي عنده مال كل ما يصومش. أي نعم. Donc ce juriste très nommé il n'a pas permis aux autres juristes de parler, il a anticipé de donner la réponse. Et il a donné la réponse la plus sévère parce que pour lui, il peut donner de la nourriture même pour 6000 personnes ou même plus. Parce que l'argent de l'État chez lui, tout ça, et ça sera une mauvaise habitude. Tous les gens qui sont riches, il dit, moi, donner 60, c'est rien du tout. Donc, je vais donner combien de jours, tout ça, il peut donner. Il lui a dit, non, tu n'as qu'une seule solution. Et quand les juristes, en sortant de chez le prince, ont demandé à ce juriste qui est très respectable, pourquoi tu ne lui as pas montré ce que l'islam lui permet? Il dit non, ce n'est pas son cas. Parce que lui, si on lui donne la permission, il ne va plus jeûner et les riches ne vont plus jeûner. Tous les riches vont dire, moi je paye, donc non. Non, tu dois faire quelque chose dans lequel il y a de la difficulté. C'est celui qui a l'argent, on peut donner, mais faire 60 repas pour chaque jour, c'est difficile. C'est un peu difficile. Si ce n'est pas difficile, il faut avoir quelque chose dans la difficulté pour le pousser à respecter les ordres divins. إذا فهمتوا إذا الفقه يتغير بتغير البيئة. Donc ثم اجتهاد. Donc le fiqh, la sharia, ça peut être parfois dans les conditions dans lesquelles on est. Je vous donne un autre exemple. Tout le monde reconnaît que l'eau des ablutions, il faut qu'elle soit une eau naturelle, incolore, donc inodore, donc tout ça. Donc tout le monde est d'accord. En Andalousie, les juristes étaient d'accord pour une exception. Vous connaissez l'Andalousie, les jardins fleuris, les ruisseaux d'eau
qui ramène l'eau pure, elle est pure, mais il y a des roses qui tombent dans cette eau, il y a des fleurs de jasmin qui tombent dans l'eau. Là, quand il arrive en maison, il est déjà parfumé. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils ne vont pas chercher, il n'y a pas l'eau d'autres sources, c'est l'eau qui vient. Donc, ils l'ont autorisé à faire les ablutions avec cette eau parfumée, parce qu'on ne peut pas l'éviter. C'est l'eau qui vient à toutes les maisons, qui passe sous les arbres fruitiers, il passe par les jardins, tout ça. Quand il arrive à la maison, à cause des fleurs qui sont tombées dans l'eau, il est parfumé. Ils ont considéré, puisque ça n'a pas été fait exprès de parfumer l'eau, donc comme si pour eux c'est une eau naturelle qu'ils ne peuvent pas éviter. Ils ont accepté que l'eau parfumée à cause de son passage dans les jardins, elle est acceptable pour l'adoration, ils n'ont pas de conflit là-dessus. Donc vous voyez la souplesse de la charia, elle doit répondre à toutes les conditions dans tous les pays et dans toutes les générations, Inch'Allah. De même, donc ça nous rappelle cette fatwa qui est un peu sévère avec ce prince-là. Bon, il y a une école juridique qui commence à être célèbre, mais je ne vais pas donner le nom. Ils sont un peu partout maintenant, surtout la jeunesse, qui essaie d'être toujours, de montrer que tous les musulmans sont fausses et c'est eux seulement qui ont raison. Ils disent que, oui, il est interdit de manger, on est d'accord. Il est interdit de boire, on est d'accord. Mais il voit que les actes sexuels ne sont pas interdits dans le ramadan. Oui. Oui. Donc, ce qui casse le jeûne, c'est de manger, c'est de boire, c'est de commettre l'acte sexuel licite. Je ne parle pas de l'illicite. Je parle d'un acte avec quelqu'un, avec son épouse, n'a pas à toucher à son épouse, ça fait partie du jeûne. Donc quand vous entendez pour vous dire que ce n'est pas vrai tout ça, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas écouter cette jeunesse qui nous dit que les actes sexuels sont permis au ramadan, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Oui. C'est contradictoire avec l'islam, avec les ordres du prophète, c'est contradictoire avec tout ce qu'ont pratiqué les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce que disent les savants. Ce sont des fatwas qui n'ont pas raison d'être, Inch'Allah. يعني مش معقول باش يقولوا الجماع لا يفطر في رمضان هذه بدعة هذه كبيرة من الكبائر في الدين. إن شاء الله ينبغي أن نتجنبها ونرجو لهم الهداية. اللي يقول نرجو الهداية لهؤلاء الجماعات ما. طيب quelqu'un qui a perdu raison peut perdre raison. Ceux qui ont perdu raison, le jeûne n'est pas obligatoire. Pour des fous, est-ce qu'il est obligatoire? S'il peut jeûner, qu'il jeûne, mais s'il ne jeûne pas, il n'est pas accusé. Oui. Quelqu'un qui fait Ramadan, il fait 6 jours après Ramadan, Bad Ramadan, il fait ça, le jour de Arafat, le reste des jours, il n'a pas fait. Comment on peut dire ce jour-là ou pas? Je n'ai pas compris. Un musulman qui fait Ramadan. Un musulman qui fait le Ramadan. Il fait Ramadan, il fait 6 jours après le Ramadan, le 6 Oui. Il fait le jour, le Arafat. Oui. Le reste des jours, il n'a pas fait. Il est jugé ou il n'est pas jugé? Il est puni ou il n'est pas puni? Non, il n'est pas puni. Il a fait Ramadan, il a fait le 6 jours, il a fait le jour. Même s'il n'a fait que le Ramadan, les autres jours ne sont pas obligatoires. Rien n'est obligatoire.
le ramadan est obligatoire, les autres ne sont pas obligatoires. S'il les fait, il aura les bienfaits. S'il ne les fait pas, il n'a aucune punition. Ah, c'est ce que je voulais. Oui. Donc, un bédouin est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, c'est quoi l'islam? C'est de croire en Dieu et en son prophète. واحد من الأعراب جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل عليه بعد؟ قال وأن تصلي 5 صلوات. Et tu dois faire les 5 prières. وأن تصوم رمضان وأن تزكي. Tu dois faire le ramadan. Tu dois faire la zakat. قال هل عليه بعدها? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Il ne lui a pas parlé du pèlerinage parce que le pèlerinage n'était pas encore obligatoire à l'époque. دونك قالوا الحج ما تكلمش عليه لأن الحج مازال لم يفرض على المسلمين وقت. دونك سو بدوان الرجل جاي من البادية قال والله لا أزيده عليها ولا أنقصه. قال والله je n'ajouterai plus rien à part les 5 prières, à part le jeûne et la zakat, j'ajouterai plus rien. Rien. Comme vous dites, ni 6 jours, ni عرفة, ni rien du tout. قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أفلح إن صدق. Oui. Si vraiment il pratique ce qu'il dit, donc il est gagnant. Et il ne diminue rien. L'essentiel, c'est qu'il ne diminue rien. Même s'il n'a rien ajouté, donc il a gagné sa chance, quoi. Donc, mais nous, quand vous serez au paradis, vous aimeriez être dans un niveau, dans un deuxième niveau, troisième niveau, d'autres niveaux qui s'approchent des martyrs et des prophètes, tout ça. Tout le monde est demandeur du paradis suprême. Le paradis, c'est bien. Même le premier degré, Inch'Allah, alhamdulillah. Ou le paradis, mais non. Non. Quand vous allez voir là-bas, donc dans le hadith authentique, le hadith الصحيح, آخر الناس خروجا ثم ناس ربي يعفو عنهم من المسلمين عندهم معاصي ويخرجهم من النار، وثم ناس بعفوه يدخلون الجنة مباشرة من غير حساب. اللي يخرجوا من النار قبل ما يخرج يقولوا لو أخرجتك من النار هل تطلب شيء؟ يقول لا أطلب شيء غير المهم نخرج منها. يقول له أقسم، فيقسم بكل الأيمان إذا يخرج من النار لا عاد يطلب شيء. فيطلب بعدها يشوف باب الجنة من بعيد فيحب يقرب من بابها. يقول له قد أقسمت المواثيق والعهود وأنك لا تطلب شيء، معناها خلاص ينسى، يبدأ يقسم بالله غير حطني بابها ولا عاد نطلب شيء. يقرب من الباب يقسم بالله لو كان دخلني لا نطلب شيء. لقد أعطيت العهود والمواثيق، ما يقدرش، ما عندوش طاقة اللي باش يصبر. شيء أقوى منه. أي لما يدخل حتى يدخل الجنة يقول له في الدرجة الأولى ولا تطلبوا شيء، يقسم بكل الأيمان ما عاد نطلب شيء بعدها. فإذا دخل في الدرجة الأولى فيها ورأى رياحينها وخيراتها وكذا وكل تتحرك فيه الشهية ويبدأ يطلب. أما أقسمت وأخذت العهود والمواثيق أنك لا تطلب شيء، معناها فيبقى يطلب في ربي حتى يقول تمنى ما تريد. يتمنى ويطلب 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 ويذكره زيد هذه زيد هذه زيد هذه، فيتمنى ثم يقول ولا كمثله معهما. أي donc on va traduire Inch'Allah. Donc quelqu'un qui va sortir de l'enfer, mais Allah demande à la personne, je te fais sortir de l'enfer, mais tu me donnes tous les serments de ne plus demander autre chose. Il dit, je sors de l'enfer, je ne demande plus rien. Et il va jurer par Allah, il va jurer par tout ce qu'il peut de ne plus rien demander. Une fois qu'il est sorti, et il voit la porte du paradis de très loin, il va commencer à s'inquiéter. Et après, il va commencer à demander. Et à demander en insistant. Il dit, tu as donné tes serments de ne plus rien demander.
Seulement je m'approche de la porte du paradis. Et moi, devant la porte, C'est tout ce qu'il veut. Et une fois qu'il est devant la porte, il voit un peu de l'extérieur ce qu'il y a dedans. Il commence à demander, mais tu as donné tous les serments. C'est la nature humaine qui ne peut pas supporter la beauté du paradis, mais tu as donné tous les serments de ne plus rien demander. Il commence à demander, à donner ses serments qu'il ne demandera plus, tout ça. Et une fois qu'il est aux portes du paradis, il commence à s'inquiéter, qu'il n'est pas dedans. Il voit la beauté du paradis. On parle du premier degré, on ne parle pas des autres degrés. Et il commence à s'inquiéter, à espérer, à demander, à jurer qu'il ne demande plus rien. Mais tu as donné tous les serments jusqu'à ce qu'il serait au premier degré. Il sait qu'il y a d'autres degrés qui sont beaucoup plus importants. Il commence à demander, mais tu as donné tout tes... Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît notre nature humaine. C'est pour cela qu'il l'excuse. Il sait qu'il ne peut pas résister. Donc on ne peut plus résister dans ce premier degré. Tu as donné tous les serments, que tu es au paradis, tu es là de ne plus demander. Il ne peut pas. Sa nature ne lui pas permet de patienter. Il va lui dire, demande ce que tu veux. Commence à demander. Allah lui rappelle d'autres choses qu'il n'a pas demandé. Il commence à demander ce que Dieu lui a dit de demander. C'est bon. Tu ne demandes plus rien. Ajoute tel. Une fois qu'il a rassemblé ses demandes, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu les auras et tu l'auras le double de tout ce que tu as demandé. Donc, quand on est au premier degré du paradis, on est chagriné, on va être au deuxième ou au troisième ou au quatrième degré, Inch'Allah. Comment donc un des compagnons a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, أريد أن أكون معك في الجنة. Quelqu'un a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je veux être avec toi au paradis. Le prophète ne lui a pas dit, tu es qui toi pour être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donne toujours de l'espoir. Il ne fait jamais désespérer les gens. أريد أن أكون معك في الجنة. قال له شكون كنت بتولي مع رسول في الجنة وكذا. قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا تحب تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له aide-moi. Tu veux être avec moi au paradis. Aide-moi. Avec la multiplication des prosternations, c'est-à-dire les prières. Il ne lui a pas dit c'est pas possible. Il lui a dit fais multiplier les prières, ça permet de t'élever dans le paradis. Donc tout ce qu'on fait de jeûne surrogatoire, ça montre notre bonté. Quand on fait quelque chose qui est obligation, c'est bien, on respecte la religion. Mais quand tu fais quelque chose de plus, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu le fais parce que tu aimes Allah, tu aimes son prophète. C'est pas parce que tu es obligé, ça montre la bonté du cœur. C'est pas parce qu'on est obligé qu'on le fait, mais on fait des choses par amour d'Allah, par amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, donc ça montre bien la bonté. Donc il y a un grand avantage pour tout ce qui est surrogatoire pour te rapprocher d'Allah. إذا الإنسان معناها اللي طيبة القلب تدل عليها كثرة النوافل من الصيام والصدقة من كذا. ليش؟ لأنك الإنسان يعمل الفرائض يعملها لأنها مفروضة عليه ويخاف أنه يعاقب عليه. لكن الإنسان يعمل النوافل يعرف ما فيهاش عقوبة ويكثر من النوافل تدل على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة الله سبحانه وتعالى تدل على طيبة القلب وعلى أن اللسان رطب بذكر الله والقلب مليء بالثقة في الله والعقل صاف معناها عنده التوحيد الخالص. كل ما يكثر من العبادات كل ما يرتقي الإنسان درجة. ولهذا الجنة معناها يعطيها ربي للذين احترموا لكن الدرجات يوم القيامة هي للمتنفلين والمتقربين إلى الله واللي عندهم الإخلاص واللي عندهم كذا. ويوم القيامة يقال للرجل اقرأ وارقى في الجنة في درجة الجنة على قدر قراءته ومواظبته على القرآن. Le jour du jugement,
c'est pas le jour du jugement. Au paradis, on dit à tout musulman, lis et monte le degré au paradis. Chaque fois qu'il a plus de Coran et qu'il le pratique. C'est pas quelqu'un qui fait le Coran et pratique l'inverse du Coran. La pratique du Coran, c'est pas l'apprentissage, mais l'apprentissage, la compréhension de la pratique du Coran. Allah lui dit, lis et monte. C'est-à-dire que d'après ta lecture, tu peux monter au paradis. Si ta lecture est plus avancée, et plus compréhensible, et plus praticable, tu dois monter beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de Coran. Donc, à mon avis, le reste de la vie, il faut profiter. Il faut profiter pour adopter le Coran au maximum. On est toujours gagnant, plus gagnant qu'on le pense. الإنسان اللي يستحضر المعاني هذه لازم يقرأ ويقرأ ويواصل يقرأ القرآن، يواظب على القرآن يوميا باللي يقدر، يجد سعادة لا يعرفها إلا من جربها إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. إذا في سؤال نختم به تفضل أخي. ولا نتكلموا على الاعتكاف. الاعتكاف وعندي سؤال واحد آخر على 6 أيام شوال في المذهب المالكي. أي به أي ما أنت أي الاعتكاف معناها سنة الاعتكاف في رمضان مجوه. Le fait de réserver les dernières nuits du Ramadan dans la mosquée, c'est notre prochain cours, Inch'Allah. Donc on va l'étudier en détail. الاعتكاف نتناولوه 6 أيام في صيام شوال. ما كانش مالك يصوم وما كانش ينصح بصيامه لسببين. Donc Malik ne pratique pas les 6 jours de Shawwal. Il ne conseille pas de les pratiquer. Quand j'étais jeune, je disais c'est pas possible, il a tort. Tout le monde demande d'aller jeûner et lui il demande à ne pas jeûner. Je suis passé dans une ville, je ne vais pas montrer la ville, et autour d'une organisation, ça fait une vingtaine d'années à peu près. Dans le 93, bon, c'est pas ici à moi donc. Cette organisation ordonne les 6 jours, mais c'est pas ça simplement. Ordonne de donner une zakat pour les 6 jours ils ont ordonné une nouvelle zakat qui n'existait pas au lieu de zakat al-fitr. Donc si vous avez fait les 6 jours, vous devez faire la zakat des 6 jours. Et la demandée, elle est plus grande que celle du Ramadan. Un peu de double, quoi. Ouais. J'ai dit, Malik a raison. Parce qu'il avait peur que les gens croient qu'il est obligatoire, ils donnent de l'importance à ces jours-là, ils vont les pratiquer et ils ont ajouté, plus que la pratique, ils lui ont fait une deuxième zakat fitr. C'est quand vous ajoutez quelque chose qui n'est pas de la religion, comme si vous avez cassé quelque chose qui est dans la religion. الإنسان اللي يزيد حاجة أوجبها على الناس وهي مش واجبة كأنه أخذ واجب ونحاه من الدين. J'ai compris la sagesse de Malik. Donc, il avait peur كان خايف مالك تولي الناس يعتبروها كأنها واجب. والناس الآن كل الأئمة تخطب بها. Tous les imams sont en train d'insister les 6 jours de Ramadan, les 6 jours de Ramadan. مالك الحديث الصحيح احترم الحديث. ولكن إذا كان في خوف يكون فيه مضرة يوقف الحديث يحرك عمل أهل المدينة. فهمتني؟ Donc Malik avait le respect des hadiths authentiques, mais quand il a peur que ça sera des débordements, il arrête le hadith en contre quoi? Contre l'action médinoise, ce que font les gens de Médine, et qui sont des élèves et des enfants des compagnons qui ont
reçu l'islam des compagnons directement. Il n'est pas plus fort que ça. Et les Médinois ne pratiquaient pas tous les 6 jours. أهل المدينة ما كانوش يصوموا. عندي أدلة على أن عائشة ما كانتش تصوم ل6 أيام. إذن لما عمل أهل المدينة, c'est pas un hadith qui a été narré par quelqu'un, et même s'il est authentique, l'action des Médinois, des milliers de Médinois qui sont les suivants des compagnons, qui ont vu ce que faisaient les compagnons en Médine, elle est plus forte pour lui qu'un hadith authentique, et il avait cette crainte que la religion soit modifiée avec ça. كان خايف الدين يتبدل من كثرة الإلحاح عليهم. دونك المالكية كنت نصوم فيه قبل بطلت. ممكن نصوم الاثنين والخميس, يصير بعض أيام مش ممنوع. اللي صامهم ما نلوموش, ولكن حكمة من مالك هو عمل أهل المدينة الخوف من تغيير الدين. La peur de Malik, donc la peur chez Malik que les gens donnent beaucoup d'importance à ces jours-là, et la religion sera modifiée, la peur de... Et la deuxième cause, c'est que les Médinois, ne faisaient pas tous les 6 jours. Quelques-uns les font, mais la majorité ne les font pas. Bon. On va passer un peu de philosophie. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la religion. Bon, la comptabilité, on ne va pas dire philosophie. La comptabilité, c'est mieux. باش نعمل الحساب. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا شجع على صيام 6 أيام؟ إنه قال لك النهار ب10 أمثال 10. Le fait de faire 30 plus 6, ça fait 36 fois 10, 360, كما صام كاع العام. C'est صحيح. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, pour lui, si vous faites les 6 jours, c'est comme chaque jour est multiplié chez Allah par 10. Chaque hasana, c'est 10 fois. Donc 6 jours, c'est 60 jours, c'est 2 mois. Si vous avez fait le ramadan qui est multiplié par 10, ça fait 10 mois. Avec les 6 jours dans l'année, donc comme si vous avez fait 2 mois en plus, 2 mois et 10 mois, ça fait 12 mois. Comme si vous avez fait toute l'année. الحسنة ب10 أمثالها. الحسنة, elle est multipliée par 12 chez Allah. Mais elle est multipliée dans le mois de Shawwal ou dans toute l'année? Elle est toute l'année. Si vous faites 6 jours dans toute l'année, que ce soit un Shawwal ou n'importe quel mois, c'est la même chose. Elle est multipliée par 10, et ça permet à n'importe quelle personne qui a fait 6 jours dans l'année d'avoir le mérite de 60 jours. C'est 2 mois ajoutés au Ramadan, comme si vous avez fait les 12 mois. لا مدغى قدر الله. إذا الإنسان يصوم 6 أيام في شوال ولا في غير شوال, مضروبة في 10 هي 60 يوم. 60 يوم شهرين مع 10 أشهر في رمضان, كأنك صمت السنة كلها. إذا vous les faites en شوال après le Ramadan, ou faites n'importe quel autre mois, c'est exactement la même chose. Il n'a pas dit au shawal c'est mieux. Mais ولكن مش الناس الكل تصوم. الناس اللي جايه من القرى والارياف مش ما تظنوش الناس الكل قاعده تصوم بالليل والنهار. ثم صحابه في المدينه معروفين, لكن الناس جايين من اماكن اخرى ومن القبائل وكذا, وحديثي عهد بالاسلام كما قال العربي لا ازيد عليها ولا انقص. Les gens qui comme le bédouin qui a dit je n'ajoute rien et je ne diminue rien. Donc اكثر الناس فيها اللي يصوموا وكثير لا يصومون. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم حب يشجع الناس اللي مش متعودة على الصيام, مازال فيه قوة الصيام ومازال متمكن, ومازال الشيطان ما تمكنش منه بعد رمضان وكذا. شجعوا الناس اللي مش متعود يصيم في السنة, لو صام 6 أيام هذيك يربح, حتى لو ما صامش السنة كاملة يطلع ربح في النازلة منها. أي هذا ممكن تشجعهم. جريف شرفير أي هذا يتشجع اللي مش متعود يصوم. إذا صام 6 مازال سخون في رمضان وكذا, ومازال الشيطان ما تمكنش منه كما ينبغي, ممكن تنفع النصيحة هذه. لكن لو كان ما صامش لا شيء عليه. Oui, je vais traduire. J'aimerais juste savoir, le prophète, il faisait les jeûnes des 6 jours à Shawwal
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toute sa vie, il jeûnait beaucoup. Il jeûnait dans tous les mois de l'année. Et on ne peut pas dire est-ce que ça c'est spécial Shawwal ou c'est pas spécial Shawwal. Il jeûnait jusqu'à ce qu'on dise qu'il va plus déjeuner. Et il déjeunait jusqu'à ce qu'on dise qu'il va plus jeûner. Donc la multitude des jours qu'il jeûne, ils sont nombreux, dans tous les mois c'est pareil pour lui. Donc il multiplie les prières de la nuit, il les quitte presque jamais. Et pour le jeûne, il jeûne de nombreux jours, puis il déjeune plusieurs jours, et ainsi de suite. Il n'a pas donné une particularité au mois de Shawwal. Il dépasse les 6 jours dans tous les mois, que ce soit dans tous les mois de l'année. Il dépasse un peu plus dans les mois de Rajab et de Sha'ban. Donc on ne peut pas tirer une règle de fiqh. On s'abattit sur le... Si vous voulez vous poser sur ce que fait le prophète, il faut voir ce qu'ont fait les Médinois. Les Médinois, c'est ça ce qui est demandé à nous. Mais ce qui est demandé à lui, il a des demandes qu'on n'a pas le droit de pratiquer. Parfois, le prophète, il a l'autorisation de chez Dieu, de la part de Dieu, de jeûner jour et nuit et jour. Parce qu'Allah lui donne la force de le faire, mais ce n'est pas autorisé pour nous. Il y a des choses qui sont des lois spécifiques à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et then, donc, le jeûne pour le... Qu'est-ce que je devrais traduire? على 6 شوال كنا نتكلم أي عليها أي في السنة. أي donc pour les 6 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas se baser sur ce qu'il faisait, parce que lui, il faisait beaucoup de jours, que ce soit pour après le Ramadan, dans tous les mois de l'année. C'est spécial parce qu'il a la force. Oui. Il ne fait rien de spécial. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, il fait tout ce qu'il fait les autres mois. Il jeûne des jours jusqu'à ce qu'on croit qu'il ne va plus, manger. Et il mange plusieurs jours, on dit qu'il ne va plus jeûner. Donc pour lui, tous les mois sont pareils. Et nous, si on veut se baser, on peut se baser sur l'action médinoise. Si l'action, les compagnons, ils savent. Le prophète, il a une spécificité qui n'est pas à nous. Lui, il a le droit de jeûner le jour et la nuit et l'autre jour. Et Allah lui donne la force de le faire. Nous, on n'a pas le droit de le faire. Si on le fait, c'est interdit. Et il nous est interdit. Donc, pour connaître ce que veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui est spécial à lui et spécial à nous, il faut voir l'action des Médinois. L'école médinoise, c'est la meilleure école pour connaître ce que recommandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à nous, et non pas des lois spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cher frère, oui. J'aimerais juste poser la même question, c'est les 6 jours, d'où viennent les 6 jours alors? Non, il y a un hadith. J'ai expliqué qu'il y a un hadith. Et peut-être, je ne peux pas confirmer, peut-être c'est fait pour les gens qui ne jeûnent pas durant l'année. Ils sont encore le chaud du Ramadan, la foi est encore assez robuste. Donc, et le diable n'arrive pas à nous attaquer beaucoup au début du Ramadan. Il l'attaque, mais pas beaucoup, c'est pas comme les autres mois. Donc, peut-être pour encourager les gens, je dis peut-être, c'est un avis, encourager les gens qui ne font pas de jeûne, s'ils font les 6 jours, ils sont encore chauds pour le jeûne, ça leur permet de gagner l'équivalent des 2 mois de l'année. Donc, ça peut être ça. Mais pour les compagnons, ils peuvent jeûner comme ils peuvent déjeuner. Il n'y avait pas cette insistance chez les Médinois, tout ça. Mais si quelqu'un dit, moi je vais les faire, Allah ibarak, on n'est pas contre. Mais il faut comprendre pourquoi Malik n'a pas donné cette fatwa-là. Oui. فسرت في المذهب المالكي على القبض والسد. Oui. السد في الأهل المدينة كانوا السد، لكن في الموطأ يتكلم عليه القبض.
Ouh, c'est une grande. نحب لها درس حدا. Là, مش خلوها. Donc, dans l'école malikite, il y a les deux. Il y a le qabd ou il y a le sadl. Les deux, Malik a pratiqué les deux. Les Médinois, chez les Médinois, c'est le sadl. Il est plus fréquent, mais il y a quelques-uns qui font le qabd. Quand les deux élèves célèbres, il y a beaucoup d'élèves qui sont célèbres, mais les plus célèbres, c'est Ibn al-Qasim, celui qu'on suit l'école d'Ibn al-Qasim avec le Mudawwin et tout ça. Donc, Ibn al-Qasim, il nous a transmis le sadr. Et Ibn Wahb, qui est un grand savant de fiqh et grand savant de hadith à la fois, il nous a transmis le qabd. Les uns disent non, c'est de Ibn Qasim. Ibn Qasim et Ibn Wahb, pour moi, c'est la même chose. Moi, c'est sûr, il y a quelqu'un qui a demandé ça ici, un imam. Oui. Il a dit, ce qui fait Gabdou Richard, l'imam, il a répondu, mon problème à moi, c'est lui qui ne fait pas la prière. Mais si Oui, il fait Gabdou Richard, tout le monde le fait. Moi, oui, il a raison, mais moi, je vais dire autre Il ne chose. fait pas la prière. Il y a un choix dans la religion. Parfois, on a des choix dans la religion. Donc, Ibn al-Qasim, le grand savant, il nous a dit c'est le sadl. Ibn Wahb, qui est l'élève de Malik, nous a dit c'est le qabd. Mais c'est les deux élèves de Ibn Qasim قال بالسدل وابن وهب قال بالقبض. كيف حل المشكلة؟ Comment on résout ce problème? Il n'est pas un problème. Il n'est pas un problème du tout. Ibn al-Qasim, quand il a quitté Malik pour la dernière fois, il a vu faire le sadl. Ibn Wahb a revu Malik après que Ibn al-Qasim l'a quitté, quelques années après. Donc, il a vu Malik à la fin de sa vie, dans le dernier mois, il était avec lui, il a vu faire le qabd. Donc, il a imité Malik à la dernière époque. C'est pour cela que l'un des grands savants de Khadr Hussein, rahimahullah, Khadr Hussein c'est un grand savant. C'est l'un des grands savants malikites. C'était dans la Zaytouna, dans l'université de la Zaytouna, Jam' Zaytouna. Et comme il est contre la colonisation française, il a été condamné à mort. Il est allé en Syrie. En Syrie, la France est rentrée dans la Syrie par la suite. Donc il ne pouvait pas rester en Syrie, sinon il est condamné à mort. Il est allé en Égypte. C'est le seul savant dans l'histoire de l'Égypte qu'ils ont accepté qu'il soit le Cheikh Al-Azhar. La seule fois dans l'histoire de l'Égypte que le Cheikh Al-Azhar n'est pas égyptien, parce qu'ils ont vu la grandeur du savoir qu'il avait, il dépasse tout le monde. Tous les chouyoukh ont dit, on ne peut pas avancer, c'est lui qui doit être Cheikh Al-Azhar. Ce savant parlait de ce détail. Il m'a dit, les deux sont authentiques, que ce soit la prière d'Ibn al-Qasim qui voit le sadl, ou que ce soit la prière d'Ibn Wahb qui voit le qabd. Moi, je vais suivre Ibn Wahb parce qu'il était le dernier à voir Malik. Le dernier choix de Malik était ça. Moi, je dis oui, ce qu'il dit vrai, mais ça montre qu'il a autorisation dans la religion de faire l'un ou l'autre. Il n'a pas à dire ça c'est meilleur, ça c'est pas meilleur, il faut éviter. C'est une épreuve pour nous, pour connaître la religion, qu'il y a de la tolérance dans la religion, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous donne tout le bien de ce monde et dans-là, qu'Allah agrée tous vos souhaits dans ce monde et dans l'au-delà. Allahumma barak lakum في أعماركم وفي صحتكم وفي دعائكم وفي عائلاتكم وفي أرزاقكم وفي علمكم وفي كل ما تتمنون من الخير. اللهم ارزق هذا الجمع المبارك صحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اجعلنا من أمته واكتبنا من أمته وحبب إلينا سنته وشفعه فينا يوم القيامة. آمين آمين آمين. اللهم كل واحد منا له أمنية يتمناها في الخير فحقق له أمنيته إنك على كل شيء قدير والإجابة جدير. لا إله إلا أنت يا رب سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.